En fait, Alonso, il ne veut même pas rigoler. L'équipe effectuera une deuxième séance d'entraînement aujourd'hui à 17h. Cette saison, le jeu reposera sur toute l'équipe et non Vini Mbappé. Donc si je comprends bien, avec Xabi Alonso, il y a entraînement le matin, donc à 10h30, et il y a un autre entraînement, 17h. En fait, le mec, il veut aller à fond avec les joueurs. Je ne sais pas si avec Carlos c'était pareil, hein. Moi j'ai pas envie de juger, mais wesh, c'est la première fois que je vois ça. Entraînement matin et l'après-midi. En fait, je pense qu'il a dû se rendre compte d'une chose. L'équipe, en fait, les lacunes qu'on a, c'est une dinguerie. Il s'est dit, mais là, j'ai du boulot, j'ai du taf. Si ça ne tenait même qu'à lui, s'il aurait pu raccourcir les vacances, il aurait raccourci et leur dire, les gars, revenez, il faut s'entraîner. Vous n'avez pas encore le niveau. C'est une dinguerie. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que ça travaille. J'espère juste que ça va porter ses fruits. Parce que là, on est tous contents. On est tous là, on est en train de parler sur les réseaux. Maintenant, faut montrer sur le terrain. Mais comme on a dit, les gars, confiance totale en Xabi Alonso. Et il va faire du bien à cette équipe. Cette équipe va découvrir ce que c'est que de jouer à la balle. Jouer au football. Le football, les gars, on a dit le football. En plus, là, dans quelques jours, il y a le match de préparation. C'est un match amical, je crois. Juste avant la Liga. Ça laissera le temps de voir un peu les petits trucs qui ont été mis en place avant la rentrée. Mais les gars, j'ai hâte. Je le répète encore, j'ai hâte. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars. Abonnez-vous. Ils sont en train de devenir fous, les gars. Regardez. Ils ne s'arrêtent pas de s'entraîner, les gars. Non, c'est trop. C'est trop. Entraînement le matin. Entraînement l'après-midi. Les gars, c'est ça être professionnel. Regardez Kylian, il a envie de pleurer, là. Ils sont en train de se dire, mais ce coach, il est fou. Non, il est pas fou, les gars. Il est juste en train de vous rappeler c'est quoi être professionnel. Parce qu'avec Carlo, là, avec Carlo, il n'y avait pas tout ça. Avec Carlo, il n'y avait pas tout ça, les gars. Voilà. Regardez. Les gestuels. Hein, ça donne des tactiques. Ouais. C'est très bien. C'est ça qu'il nous fallait. Il sait qu'il y a énormément de travail à faire. Donc il perd pas son temps. Il essaie d'optimiser au maximum les entraînements. Il vous a déjà dit, hein. Lui, il aime pas la honte. Il aime pas la honte, les gars. Vous allez travailler. Vous allez proposer quelque chose de cohérent sur le terrain. Voilà. En tout cas, il y a des joueurs qui choquent à l'entraînement. Comme Arda Güler, par exemple. Son niveau physique s'est rapidement fait sentir. Dès les premiers entraînements. Le staff technique est impressionné par son attitude. Mais ça m'étonne pas, le petit, il a faim. Il a faim, il sait ce qu'il veut. En tout cas, bon courage. Parce que ce gars-là, il va pas vous laisser respirer. Un peu plus de détails sur les entraînements de Xabi Alonso avant de commencer la pré-saison et de reprendre la Liga. Avant tout, il faut savoir que sous Carlo Ancelotti, les joueurs arrivaient 30 minutes avant la séance d'entraînement. Mais avec Xabi Alonso, ils arriveront désormais 1 heure avant la séance. Ça permettra sûrement au staff de mettre en place tout ce qui est tactique et vidéo avant d'aborder l'aspect technique sur le terrain. Aujourd'hui, c'était le jour 2 depuis la reprise. Les joueurs ont commencé avec un échauffement en salle et ensuite ils ont enchaîné sur le terrain avec des exercices de possession. Il y a eu notamment des 4 contre 4 et des 5 contre 5. Et enfin, ils ont conclu avec de la finition. Mendy, lui, a travaillé au gymnase, tandis qu'Hendrick et Bellingham poursuivent leur récupération. De surcroît, Xabi Alonso et son staff pensent que l'équipe peut toujours évoluer. Selon une source proche de Xabi Alonso, le club a encore besoin de réaliser 2 signatures, surtout dans le cas où Rodrigo serait amené à partir. Xabi Alonso, toujours fidèle à ses idées, il a envie de proposer de vraies séances d'entraînement parce que Madrid n'aura pas autant de temps de préparation que les autres équipes du top 5 en Liga. Donc va falloir se préparer de la manière la plus optimale et surtout le faire très vite. On se rappelle tous très bien comment les joueurs se sont blessés la saison passée, donc faudra éviter au maximum de répéter ce genre de scénario. On reste à l'affût pour les jours à venir, et surtout n'oublie pas de t'abonner parce que la saison qui arrive là, on va faire du sale les gars. Détermination, discipline, travail, comme dirait Alpha. Vous connaissez le dicton. Transformation physique d'Arda Güler. Extraordinaire, incroyable. Ça y est, les petits ont grandi, ils veulent devenir des bandits. Vous voyez, j'ai déjà la vision. Déjà que techniquement, on est unanime. Il est top, il est extraordinaire. Mais alors s'il s'y met physiquement, d'ailleurs il s'est déjà mis, physiquement c'est un béton. Il sera incroyable cette saison. Je pense que ça va être l'une des saisons prime d'Arda Güler. Voilà, là on va le découvrir au plus haut niveau. Et c'est tout ce que je recherche parce qu'il aura du temps de jeu. Donc il faudrait qu'il soit plus présent dans les grands matchs parce qu'il a été assez décevant à certains moments dans les grands matchs. Là il y aura beaucoup plus de matchs pour le mettre quand même en rythme. Il y aura beaucoup moins de frustration. Donc ce sera à lui de tout simplement prouver sur le terrain. Parce que je voyais certains dire qu'il est surcoté là. Attendez de voir cette saison, Arda Güler, je suis hypé de ouf. Mais en tout cas, faut pas le mettre trop de pression. On connaît les jeunes, il faut un peu les couver. Faut pas trop en parler. Faut le laisser directement, ne pas trop le porter l'œil. Mais dans sa tête, il se dit, je suis là pour marquer l'histoire. Un point, c'est tout. Une légende du Real Madrid. Inch'Allah. Ambiance à toi.
Les joueurs du Real Madrid sont foutus. Xabi Alonso vient d'apporter un gros changement aux entraînements du Real Madrid et vous allez voir que là ça rigole plus. On commence par notre cher Arda Güler les amis qui fait la une du média AS aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, il est dans un physique complètement différent que celui de la saison dernière. Contrairement à Lamine Yamal qui a gagné 10 cm, lui il a gagné en muscle. Le média AS précise d'ailleurs que le joueur turc a gagné 10 kg de masse musculaire. Et en plus de ça, on nous dit qu'Arda Güler se donne les moyens pour réussir au Real Madrid étant donné qu'il vit avec son préparateur physique, un kiné et un cuisinier. Je pense que la personne est prête pour le nouveau Güler. Et concernant le Real Madrid en soi, on nous dit que l'équipe a effectué un deuxième entraînement aujourd'hui à 17h et que cette saison le jeu reposera sur l'équipe tout entière et non Vinicius ou Kylian Mbappé. C'est d'ailleurs ce qu'on voit ici sur le calendrier. À 10h30 il y a eu entraînement et à 17h également. Et c'est même pas ça le plus fou. Dites-vous que là Xabi Alonso a décidé d'apporter plusieurs changements cette saison. Déjà les séances d'entraînement passent de 1h30 à 3h. Ce qui veut dire qu'avec Carlo Ancelotti c'était seulement 1h30 d'entraînement par jour. Et là les joueurs vont passer d'un coup sous Xabi Alonso à 3 heures d'entraînement. Personnellement je pense que c'est une bonne idée pour les 3 premiers mois histoire de maîtriser la tactique. Mais 3h30 d'entraînement pendant toute la saison ça va pas le faire. Ça risque de cramer les joueurs plus qu'autre chose. En plus de ça, on nous dit que les joueurs doivent désormais se présenter 1 heure avant le début, contre seulement 30 minutes l'an passé. Donc ils doivent être présents à l'entraînement 1 heure avant. C'est pourquoi je vous ai dit au début que ça rigole plus. Et n'oubliez pas que l'équipe actuelle du Real est la plus jeune équipe depuis 1998 les amis, avec un âge moyen de 25 ans, c'est énorme. Et wesh, cette transformation de fou chez Arda Güler. Pour ceux qui sont pas au courant, Arda Güler a tout changé durant cet été. On sait comment il est arrivé au Real Madrid. D'ailleurs, beaucoup lui reprochaient cet aspect d'être aussi fin que ça. Dans le football moderne, si t'as pas le physique, t'as du mal à suivre. Maintenant, faut savoir qu'entre temps, il a pris entre 8 à 10 kilos de muscles. Il vit directement avec un entraîneur physique, un cuistot et un physiothérapeute directement pour lui, avec lui. Et voilà le truc. Ce n'est plus du tout le même. Il y a que ceux qui l'ont vraiment vu à ses débuts quand il est arrivé pour la première fois, c'est-à-dire dans cet aspect, qui arrivent à voir désormais l'énorme différence, la masse qu'il a récupérée entre temps. Hormis le fait que c'est ce qu'il lui fallait depuis un moment, et ça se voit aussi d'ailleurs très clairement lors des entraînements sur ces derniers jours. Regardez, ce n'est plus du tout le même. Il a lui-même dû s'en rendre compte que c'était nécessaire pour pouvoir évoluer. Et il a fait ce qu'il fallait, et il va continuer à apprendre, c'est que le début. Et il le sait surtout que c'est pour son bien. Il sait que cette saison, d'après Gia Orias, que ça serait important pour lui. Son entourage fait que de répéter qu'Arda Güler n'a jamais, mais alors jamais regretté d'avoir signé au Real Madrid. Il peut devenir la clé de cette équipe. Il peut devenir la pièce matrice de cette équipe pour la Coupe du Monde des clubs, et ça passera forcément par lui. Désormais, il faut faire ce qu'il faut. Il a fait ce qu'il fallait physiquement, sur le terrain, lors des grandes confrontations qui vont arriver, parce que c'est ce qu'on lui reproche d'un côté, lors des grands matchs, il va falloir prouver aussi par-dessus. Et ça fait vraiment plaisir, parce que j'ai l'impression que beaucoup de nos joueurs sont en belle forme musculaire, beaucoup sont revenus tellement fit. Grâce à un travail physique intense, 10 kg de muscles pris, une discipline de fer, un coach personnel, un cuisinier et un kiné, le jeune milieu a franchi un cap impressionnant avec le Real Madrid. Son rendement de 6 buts et 11 passes décisives la saison passée témoigne de sa montée en puissance, saluée par son entraîneur Xabi Alonso. Güler n'a jamais douté et le Real Madrid semble tenir son nouveau maestro. Malgré un salaire jugé trop élevé, 10,5 millions d'euros net par an, et une grave blessure subie fin 2023, David Alaba souhaite rester au Real. Le club, lui, aimerait s'en séparer. L'Autrichien rétabli veut se battre pour une place en défense centrale dans la rotation avec Euchen. À 1 an de la fin de son contrat, il lui refuse toute idée de départ. Xabi Alonso pourrait lui offrir une ultime chance. Le départ de Rodrigo du Real Madrid est bloqué, malgré la volonté du club de résoudre rapidement la situation. Tottenham est intéressé, mais n'a toujours pas formulé d'offre, refroidi par les 100 millions d'euros demandés. Le Brésilien, désormais relégué derrière Mbappé et Vinicius, n'est pas pressé de partir et reste attaché au club. Xabi Alonso ne semble pas compter sur lui, d'autant que des jeunes comme Endrick ou Mastantuono poussent. Madrid cherche une porte de sortie, mais l'inaction du joueur agace la direction. Coup de théâtre au Real Madrid, Gonzalo Garcia récupéra le mythique numéro 9 et non Endrick comme pressenti. Le jeune espagnol, sensation du mondial des clubs, a convaincu le staff madrilène de lui faire confiance cette saison. Endrick, souvent blessé et en difficulté depuis son arrivée, devait partir en prêt, mais a finalement décidé de rester à Madrid. Le Real, qui comptait prêter l'un des deux, devra donc gérer la cohabitation. Garcia, convoité par Retafe et des clubs anglais, sera la doublure. Pourquoi Arda Güler a entamé une transformation physique pour le Real Madrid, les gars? Je vous explique ça tout de suite. Pour ceux qui se souviennent, Arda Güler, quand il arrive au Real Madrid, les gars, c'est quelqu'un d'assez fin. Il n'a pas encore poussé son physique. Il n'a pas encore cherché à augmenter sa masse musculaire. Et il a clairement un physique d'adolescent encore à ce moment-là. Et là, on voit, les gars, les photos récentes. En quelques mois, les gars, il a pris une masse musculaire. Vraiment, c'est fou. Et la raison, les gars, c'est tout simple. C'est parce que maintenant, en plus, déjà, il arrive au Real Madrid. Il arrive dans un staff bien plus cohérent, bien plus appliqué, et donc qui demande à tous les joueurs de se muscler pour résister sur le terrain, pour résister aux charges, etc. Et de plus, Arda Güler, les gars, il va passer milieu de terrain, relayeur avec Xabi Alonso. Ça veut dire que Xabi Alonso va l'utiliser en tant que joueur qui redescend au milieu de terrain, qui va résister au pressing, qui va faire la relance de la balle, qui va porter le ballon. Et on sait très bien que les gars, ces joueurs-là, physiquement, ils doivent être athlétiques de fou.
Parce que c'est dans les milieux de terrain, les gars, où il y a beaucoup de duels physiques. Et Arda Güler, le physique qu'il avait avant, vraiment, il avait des cuisses assez fines, etc. Il n'était pas assez musclé. On pouvait le bouger facilement. Aujourd'hui, il a des cuisses un petit peu plus musclées. Même il s'est musclé un petit peu partout. Donc je pense qu'il va être plus agressif. Il va être un petit peu plus en place. Il va avoir des meilleurs appuis. Et donc, au milieu de terrain, il sera plus efficace, selon moi. Voilà le genre de mentalité qu'ont les joueurs du Real Madrid. Donc c'est Thierry Henry qui déclare. Thierry Henry, un Barcelonais. Il déclare après la finale de la Ligue des Champions, j'ai croisé Tchouaméni, je l'ai félicité pour sa première victoire et il m'a répondu le regard sérieux, mais certains en ont déjà 6, donc j'ai encore du boulot. Et il a ajouté, là j'ai compris, ce mec respire le Real Madrid, ce mec respire le Real Madrid. Il pense comme un tueur, pas le temps de savourer, il vise déjà les sommets. Oh là 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 là. C'est cette mentalité qu'il faut au Real Madrid. Et c'est cette mentalité que le Real Madrid inculque à ses joueurs. C'est pas la mentalité, oui on gagne un classico, c'est bon, on a fait notre saison. Non, la différence de mentalité, elle est incroyable avec les autres clubs. Sur ce, ciao et abonnez-vous. Gonzalo Garcia, numéro 9 au Real Madrid, vous ne rêvez pas, c'est la rumeur qui vient de tomber à l'instant. À seulement 21 ans, après un été où il a tout cassé, Gonzalo Garcia n'est pas encore titulaire au Real Madrid, mais il risque d'avoir le numéro 9 dans son maillot. Pour rappel, Gonzalo Garcia, son premier but avec le Real Madrid, c'était il y a à peine 5 mois, en février 2025. Mai 2025, il est sélectionné pour la Coupe du Monde des clubs. Juillet 2025, il termine meilleur buteur de cette compétition. Et maintenant, en août 2025, il est définitivement installé en équipe première et il récupère le numéro 9 au Real Madrid. Et attention, son rôle ne sera pas le rôle d'un simple remplaçant. Pour moi, ce sera un 12e, peut-être 13e homme. Je le vois très important dans cette équipe. À l'instar d'un Joselu il y a 2 ans, il a toutes les qualités requises pour exploser cette saison au Real Madrid. En plus, sous Xabi Alonso, dans ce système avec 2 attaquants, il est complémentaire, que ce soit avec Mbappé, avec Vinicius. Si demain, Xabi Alonso veut passer dans une attaque à 3, c'est lui le meilleur 9 du Real Madrid. Et en plus de ça, son agent est en train de travailler pour renouveler son contrat au club. C'est une magnifique nouvelle, je suis heureux pour lui. Gonzalo Garcia va devenir un grand joueur du Real Madrid. Alors que beaucoup de personnes s'accordaient pour dire que Endrick allait prendre le 9 à Madrid, breaking, Garcia devrait le prendre. Au-delà de dire que c'est mérité et qu'il a prouvé durant la Coupe du Monde des clubs qu'il mérite, ça va dans le sens des informations de Pablo Gallego qui disait que Garcia allait rester, que Xabi Alonso était très content de lui, que c'était un 9 moderne, qui allait s'adapter au football actuel, qui pouvait créer des espaces, qui était bon dans les combinaisons. Et lui passer le numéro 9, ça montre que ce petit-là ne fera pas que de la figuration. S'il nous sort les mêmes prestations qu'il nous a sorties lors de la Coupe du Monde des clubs, ce petit peut venir bouleverser la hiérarchie déjà établie. Donnez vos avis, likez, partagez et abonnez-vous à la Madrid Nadamas.